Chronique du 6 mai 2021. Sale printemps. Les arbres fruitiers ont gelé. Les bourgeons sont morts de froid. Étaient-ce ceux de l'espérance? En région parisienne, il fait gris, pluvieux et froid. Les mauvaises nouvelles, auxquelles on s'attendait pour certaines depuis longtemps, pleuvent de toutes parts. En Allemagne, le Parlement fédéral vient de voter la fin des restrictions de liberté pour les personnes vaccinées et guéries, et uniquement elles, instaurant de fait un régime d'apartheid sanitaire où des citoyens de seconde classe, réfractaires au vaccin, devront continuer à vivre dans des conditions humiliantes, tandis que d'autres retrouveront des droits injustement confisqués. Imaginez un peu, certains vont faire leurs courses en toute liberté, bientôt ils s'installeront aux tables ensoleillées des Biergärten, auront accès aux lieux culturels, tandis que d'autres devront rester cloîtrés, emmurés chez eux pour cause de non-acceptation de mesures présentées comme l'unique sortie possible hors de la prétendue épidémie. En France, le passeport vaccinal, rebaptisé passe sanitaire, fera son entrée début juin, laissant passer les uns dans les grands rassemblements, laissant d'autres sur la touche, privés de concerts, de cinémas géants, de festivals d'Avignon, etc. En ces heures incertaines, on observe sur Internet un regain de superstition, ce dont témoigne le fleurissement sur YouTube de chaînes consacrées à la cartomancie, aux arts divinatoires. Évidemment, on ne sait pas comment tout ça va évoluer, on se le demande bien. Et nulle information fiable n'émanant des médias de propagande mainstream, on peut être tenté d'interroger les astres, les énergies ou les cartes. Peut-être ai-je connu cette tentation, ou alors était-ce seulement le désœuvrement d'un confiné de longue durée? Quoi qu'il en soit, j'ai écouté quelques-unes de ces personnes versées dans les mystères du tarot. Ma prédilection allant, quelle surprise, vers celles partageant mes opinions politiques. L'une d'entre elles, entre l'interprétation d'un pape renversé, juxtaposé à un ermite bleu brandissant sa lanterne dans la nuit du monde, et de l'accoutrement délabré d'un mat arborant un sourire espiègle, comparait tout à l'heure le pass sanitaire au pass Navigo, se voulant rassurante quant à la réaction du peuple des Gaulois réfractaires face à ces mesures insupportables pour une nation éprise de liberté. J'aimerais qu'elle ait raison, la cartomancienne, même si, au vu des visages fermés et masqués par-dessus le marché, qui hantent les rues des villes comme les chemins de campagne, j'ai tendance à en douter. En tout cas, le rapprochement du nouveau sésame sanitaire avec le familier pass Navigo m'a paru un peu plus judicieux. S'il porte le même nom, ce n'est sans doute pas par hasard. En quelques mois, et encore quelques mois, et votre pass Navigo sera votre pass sanitaire. Ce sera un même pass, un même passe-partout, ou un multipass, pour reprendre une expression de la belle Mila Jovovich dans Le 5e élément, film qui, avec bien d'autres, grosse production futuriste, pourrait avoir annoncé bien des aspects de notre avenir. Pardon, de notre présent. Les doubles vaccinés, ceux qui ont connu la morsure, dont la chair est comme signée par les deux crocs du serpent, pourront passer par ici, c'est-à-dire retrouver un semblant de vie normale, tandis que les autres passeront par là, c'est-à-dire en direction du confinement perpétuel. Ils n'iront nulle part. Si l'on pousse la prospective à peine plus loin, on voit se dessiner à un horizon rapproché une société où certains, ayant donné un maximum de gages au pouvoir en place, auront acquis quelques privilèges, notamment de circuler et d'accéder à des lieux de récréation, cinéma, restaurants, parcs d'attractions, concerts. Tandis que d'autres verront leurs droits toujours un peu plus circonscrits, et notamment leur liberté de déplacement. Pensez-vous en effet que le déconfinement annoncé par Emmanuel Macron à la veille des vacances d'été, si essentiel aux Français au point qu'il compte les années à partir du 1er septembre, aura des effets définitifs? En particulier, la limite des 10 km? Eh bien, je fais le pari que ces restrictions du droit de circuler librement referont très rapidement leur apparition sous une forme nouvelle. Ce qu'on nous a vendu au nom de la lutte contre le Covid, on nous le vendra bientôt au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Et oui, François Ruffin, auquel croient encore certains gilets jaunes et autres réfractaires au pouvoir en place, annonçait récemment dans une interview donnée à l'Obs, ex-Nouvel Observateur, qu'il était favorable à des, je cite, quotas individuels pour limiter les voyages en avion. Des quotas!
Si j'ai bien compris, selon ce nouveau système, il y aurait une quantité maximale de carbone, exprimée en tonnes, que chacun aura le droit d'émettre, au-delà de laquelle il n'aurait plus le droit de prendre l'avion. A priori, donc, tous seraient traités sur un pied d'égalité, tant de tonnes de carbone par citoyen, quelle que soit sa condition. Sauf que, on voit bien venir que dans ce nouveau système respectueux de l'environnement, mais bien peu de la liberté humaine, ni de l'égalité, pour ne rien dire de la fraternité, qui songera en effet à faire l'aumône d'une tonne de carbone à son prochain désireux de voyager. Dans ce nouveau système, donc, certains seront plus égaux que d'autres, et plus libres aussi. Par exemple, ceux qui auront accepté telle ou telle mesure de lutte contre une épidémie, ou autres mesures intrusives dans sa chair, consenties pour le bien de tous. En somme, les bons citoyens auront le droit de prendre l'avion, les autres de rester collés au plancher des vaches. Et si ça commence par l'avion, ne doutons pas que la mesure ne concerne bientôt le train, pour l'accès auquel un pass Navigo, ou sanitaire, ou SNCF, comme ils voudront l'appeler, sera bientôt requis, les bornes étant déjà installées par la grâce de la lutte contre le terrorisme ferroviaire. Drôlement pratique, ces bornes, pour discriminer les non-vaccinés à l'entrée, pardon, les citoyens réfractaires aux mesures gouvernementales, pour limiter la diffusion de la pandémie. Quant aux voitures, je ne vais pas vous faire un dessin, on connaît assez la haine féroce vouée par une Anne Hidalgo aux véhicules diesel, et à toute voiture qui ne soit pas suffisamment électrique pour électriser sa seule caste de bobos électeurs. Anne Hidalgo que la presse officielle essaye de pousser jusqu'à la fonction présidentielle. Donc, avec la généralisation de la voiture électrique, extrêmement limitée en autonomie par rapport à celle fonctionnant avec un moteur à explosion classique, le pass sanitaire et les quotas carbone de Ruffin, pas de doute qu'on sera tous plus ou moins égaux face aux nouvelles conditions de vie et possibilités de circuler. Apartheid sanitaire, il y aura bien, et très vite, mais aussi à terme, crédit social sur le modèle chinois, les citoyens étant gratifiés de plus ou moins grande liberté et de droits plus ou moins étendus en fonction de leur participation plus ou moins active à la lutte contre la pandémie, entre guillemets, et à la lutte contre le réchauffement climatique, également, entre guillemets, c'est-à-dire, in fine, de leur adhésion plus ou moins enthousiaste et sincère à l'idéologie du nouveau régime et à leur détermination à la mettre en œuvre. Sale printemps, en effet, dont la pluie et les frimas ne suffiront pas à remettre en cause la thèse du réchauffement climatique d'ampleur alarmante et d'origine anthropique chez les esprits accessibles aux sirènes des médias officiels. Mais prenons garde aussi et surtout à ce que les premières chaleurs de l'été et le retour d'un soleil généreux, accompagné d'un semblant de déconfinement, conditionné à l'inacceptable, ne fourvoient pas une majorité de nos concitoyens scellant pour longtemps le sort des autres, à qui il restera pour tout droit celui de rester à la maison et de manger les carottes de leur jardin, pour ceux qui en ont un. Comme souvent, quand je me perds dans des conjectures aussi noires, je me dis que les choses ne seront peut-être pas aussi terribles, que l'âme politique des Français finira par s'éveiller, qu'un sursaut contestataire surviendra. Mais comment en être sûr? Une cartomancienne, peut-être, me rassurera.